Tu l'as? Ouais, je l'ai. Morning Gallery, c'est l'aventure de deux amis. Ce bon vieux Poulpe et cet encore plus vieux Davy. Tous les matins, réveillés pour l'émission, on les croyait endormis depuis 14 putains de saisons. Davy Mourier et Monsieur Poulpe, de succession de succès oubliés, de succès fous, de foules qui nous suçaient comme s'il en pleuvait. À l'époque des parapluies à 2 euros, de héros en forme de zéro. C'est l'histoire de deux gladiateurs à la merde. Ils gagnent, ils perdent, ils reviennent par la porte de derrière. Succès fion. Un succès fion. Ce sera notre épitaphe, du lubrifiant sur la tombe. Le croque-mort s'y branlera pendant la nuit. Le signe du succès de Morning Gallery. Oh! Merci à tous! Moi, je vous parle de mon nettoyage de chakra. Je vois quelqu'un là qui a parlé de Laurie Tillman dans mon chat, qui suit aussi l'Instagram de Laurie Tillman. Effectivement, c'était l'anniversaire de Laurie ce week-end et j'y étais. Et il y a eu plein de vidéos où elle va pour souffler son gâteau. Il y a vraiment plein de monde et t'as un hurlement. T'as tout le monde fait Laurie. Et il y a un hurlement par-dessus et c'est moi. Où elle va pour souffler sur le gâteau et ça fait chasse de barrière. Et elle souffle comme ça. Bon bref, c'est pas pour ça, c'est pas de ça que je voulais parler. Mais c'est un rapport avec Laurie. C'est que du coup le lendemain on a fait un brunch chez Laurie et voilà, et Juan a filmé, il était trop content parce qu'il y avait plein de monde, tout ça, toute la famille, il avait fait une surprise à Laurie parce que Laurie est bretonne, donc il avait fait venir tous ses potes d'enfance de Bretagne, tout ça. C'était un très joli moment, je vous le montre. C'est sa story, hein. Elle est toujours dispo, on est sur un compte Instagram. Oui, c'est pas des images volées. Non, et on est sur un compte Instagram, c'est important pour la suite, à 1 million de followers. Ok. Ok. Là, on me voit là. On reconnaît les Bretons. On reconnaît les Bretons à leur maillot. Il y a Laurie derrière moi, tout ça. T'as vu ou pas? Je la remets. Ah, j'ai pas vu. J'ai vu son bisou, mais j'ai pas vu toi ce que t'as fait. Je remets. Regarde, a priori il faut te regarder. Donc tu prends une part de pizza, tu manges. Laurie se rapproche. Alors maintenant je vais m'arrêter sur le détail qui apparemment t'a échappé. Voilà, donc il y a un mois on faisait des blagues sur les implants de cheveux en Turquie. Ah mais bien sûr que je l'ai vu. mais j'osais pas le dire. Bien sûr que je l'ai vu. 1 million de followers. Mais, en vrai, Poulpe, ça fait longtemps que t'as ça. Mais je savais pas, moi. Mais je savais pas, personne me l'a dit. Ça fait des années que t'as ce trou qui commence. Oui. Et là, c'est pire qu'avant. Bah oui, forcément. ça va pas se réimplanter, si tu veux. Mais même, tu vois, regarde, Laurie est dégoûtée. T'as vu, elle tourne la tête de dégoût de Bakary ici. Donc, on va aller en Turquie faire 2-3 petites bricoles. Voilà. C'est vrai. Non, mais là, franchement, la réalité m'a fait mal. Oui, mais c'est un truc à passer. Regarde. Franchement, c'est un truc à passer. Oui, non mais je te jure, à part que t'as plus froid, c'est pour ça qu'on met des casquettes tout le temps, mais sinon, franchement, puis va pas en Turquie, quoi. Allez, limite, en Turquie, quelqu'un en France de bien. Oui, un artisan local, un artisan boulanger, ouais. Un artisan. Je vais faire travailler l'artisanat français. Amazon Prime l'a annoncé, surtout Orelsan l'a annoncé. Le frère d'Orelsan le suit depuis qu'ils sont adolescents avec une caméra. Et il filme tout ce qui se passe chez eux et surtout les moments où ils s'emmerdent. Et donc est sorti vendredi dernier sur la plateforme, donc Amazon. Orelsan montre jamais ça à personne. Il faut savoir que moi, Poulpe le sait, hein, je suis pas au courant en général. C'est-à-dire que je regarde les jeux vidéo, je regarde les trucs, mais musicalement, je suis une merde. En plus, j'ai jamais aimé le rap, donc du coup, je suis pas au courant. En général, les artistes arrivent sur la scène, je suis pas au courant. Donc Orelsan, je suis au courant qu'il existe en 2008, 2009, 2010. Je n'ai jamais entendu une chanson d'Orelsan.
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, je n'ai jamais entendu une chanson d'Orelsan. Et je suis en 2017 chez Poulpe, et je suis en dépression depuis 2014, donc on est en 2017, donc ça fait un moment que je suis en dépression. Poulpe en a marre de me voir en dépression, et Poulpe me dit, il y en a marre que quand on te demande si ça va, tu réponds non. Les gens font pas ça, et tu me dis, écoute, il y a un film qui vient de sortir, c'est Comment c'est loin, tu devrais le regarder, parce que c'est motivant. Et alors bizarrement, des fois les gens me disent des trucs, je le fais pas. Là je pense que je suis tellement en dépression que je rentre chez moi, je loue le film sur une plateforme quelconque, et je regarde Comment c'est loin. Et déjà, effectivement, le film me touche parce que les rappeurs en général, ça me touche pas parce que je ne connais pas ce qu'ils vivent, ce qu'ils chantent. Moi, je viens d'Ardèche, d'une ville complètement paumée, et je rêvais de devenir quelqu'un avec des bouts de ficelle et avec ma merde collée au cul, quoi. Et ce mec, dans Comment c'est loin, raconte ce quotidien-là de mecs qui tournent en boucle. Nous, on allait à Casino, eux, ils vont aussi au supermarché, ils vont... Voilà, et je me sens touché. Et arrive une chanson, au milieu du film, une chanson des Casseurs-Flotteurs, qui dit si c'était si facile, tout le monde le ferait. Bah oui. Et en fait, ce qui se passait, c'est que j'avais quitté Internet à ce moment-là, parce que j'étais tellement en dépression pour ma rupture, que j'avais décidé de plus voir ma gueule en vidéo. Et je commençais à aller un petit peu mieux quand même, et à me dire, merde, il faudrait quand même que... En fait, j'ai tout bousillé pour cette meuf, et j'arriverai plus à être sur Internet, j'arriverai plus à faire de vidéos. Mais en fait, j'ai tout bousillé, parce que j'étais là avant, et je vois tous mes potes qui ont fait Studio Bagel et Golden Moustache, qui sont sur Canal, qui sont à la télé, qui sont des trucs comme ça. Et là, je me dis, j'ai foiré, quoi. Cette chanson, je l'ai écoutée, je sais pas si l'iPhone peut le dire, mais je l'ai écoutée en boucle pendant 4 mois. C'est-à-dire tous les matins. Pendant la douche, elle était en boucle, Et je me suis regardé dans le miroir comme dans les films et j'ai fait, j'étais là avant, maintenant je suis là, je vais relancer ma chaîne YouTube. Je vais relancer tout, je vais tout relancer. J'ai fait une vidéo par jour pendant 1 an sur YouTube. Peu à peu, j'ai repris des abonnés. J'étais parti à 40 000 abonnés, mais qui était quasiment une chaîne où il n'y avait plus rien. Et on crée Bad News. Et là, depuis ce matin, on est à 176 000 abonnés. C'est pas ouf. C'est vachement mieux qu'avant. Et c'est Orelsan qui m'a donné ce truc-là. Et Comment c'est loin, je l'ai regardé plein de fois. Et hier soir, quand j'ai regardé ce reportage, j'ai eu les mêmes sensations de Comment c'est loin en mieux. Parce que tu es chez ces mecs-là et tu vois qu'au début, vraiment, ils sont pas faits pour faire quelque chose. Vraiment, ils ne branlent rien. Rien de leur journée. Et ils rêvent. Comme toi, t'as rêvé, comme vous rêvez, comme tout le monde a rêvé. Et ouais, putain, ça donne envie. Ça donne putain d'envie. Et j'ai même eu envie d'écrire de la musique alors que... Vous avez vu, peut le voir au début de l'émission, je ne suis pas chanteur. Bon, bref. Et voici K.O. dans Morning Gallery, bonjour. Bonjour. Je suis très content de te rencontrer. Enfin, c'est nul de dire ça, mais... Oui, parce qu'on te est de rencontrer loin, par... mais bon, ouais, Non, avec bah le c'est Covid. vrai, ça me fait très bizarre forcément. Ouais. Moi, je vous vois principalement sur les vidéos YouTube, donc... K.O. Streameuse, animatrice sur Oui. le stream, spécialisée dans World of Warcraft. C'est ça, exactement. C'est quoi ta faction? C'est quoi tes races jouables? Alors, je suis Team Alliance. Ah, t'es Je sais pas gentil. si on voit, attendez, le petit... On le voit un petit peu, le Force the Alliance, là-bas, en bas. Ouais. Ok. Donc t'es plutôt chez Évidemment. les Et gentils, je- toi. Oui. Moi, je marche pas dans le caca. Ok. Et du coup, je joue principalement Elfe de la Nuit. Ok. Elfe Ouais, je de vois la le genre. nuit qui a des bottes propres, donc. Exactement. Qui évite Mais les ça fait crocs. 17 ans que je joue la race des lapins, quoi. Putain, ça fait 17 ans que tu joues à World Ouais. of Warcraft. Tu fais une émission de cuisine sur Twitch. Ouais. Donc nous sommes collègues d'émission de cuisine. Mm. Toi, t'as une spécialité culinaire ou pas? Tu fais dans un truc très précis ou t'es en mode... Non, pas vraiment. En vrai, j'aime bien, par contre, c'est créer des recettes de jeux vidéo. Ok, Et trop bien. un peu broder autour, mais sinon, c'est assez vaste. Tu Bah, rajoutes petit du spoil. pixel dans l'assiette? Une cuillère de pixels. La lourdeur du truc.
Je trouve ça mignon, mais... C'est quoi un exemple de recette tirée d'un jeu? C'est quoi, par exemple? Bah là, en ce moment, je suis à fond sur New World. Ouais. Et du coup, ils ont implanté des recettes, mais bon, totalement lambda qu'on peut faire tous les jours. Et du coup, je m'amuse un peu à les refaire. Là, je suis déjà à 4. Et prochainement, je vais les faire en stream. C'est génial. Comme Et ça, c'est quoi, on par exemple? pourra- Il y a quoi? Celle que j'ai fait dernièrement, c'était la soupe au fromage et brocoli. Ok. Donc ça va. Mais ils appellent après, ça la du classe. fromage et du brocoli ou ils disent un nom chelou Non, c'est ce nom-là. Ok. Ah oui, non, mais c'est Ok. classique. C'est comme pareil, Ok. tarte au citron. Et après, Ok. tu te références en fait au visuel du jeu. Et voilà. Je trouve ça trop bien. Ah oui, donc c'est archi cool. C'est malin. Je trouve ça super comme C'est un peu, ouais, c'est donner vie à quelque chose. C'est un peu le cosplay de la cuisine, quoi. J'ai pas mon casque. Bonjour. Il a pas ses écouteurs. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et bonjour apparemment au Père Foura qui vient d'arriver, on n'était pas au courant. Bonjour. Bonjour Père Foura. Poulpi. Bonjour. Bonjour les gens. Ah. Une énigme pour commencer cette émission. Mon premier a rencontré Sally. Mon deuxième combat le pot de fer. Mon Ouais. tout est une pièce de monnaie. Qui suis-je? Mon tout est une pièce de monnaie. Alors, Harry... Il combat le pot de fer, putain, aidez-moi. Harry, une pièce de monnaie? C'est La Fontaine qui a fait le pot de fer contre... Ah, je t'ai pas plus. Un pot de fer. Oui, Harry Potter? Harry Potter. Bonne réponse, bravo. C'était dans le chat. T'as triché comme une merde. Enculé. Regarde la photo dans Morning Gallery Photo. Pas de problème, Père Foura, je suis au taquet. Je vois ça. C'est pas avec toi que ton équipe va gagner beaucoup d'argent pour le petit prince. Ah non, je me suis trompé. Attends. Voilà. C'est la mairie de Paris, la banque de Paris qui a sorti des pièces. Harry Potter. Ils auraient pas dû. C'est pas beau, hein? Alors, est-ce que tu as une éponge, Moi? Davy? Ouais. Est-ce Moi, que tu as Davy tu as une éponge? Oui. Oui. Car, je sais pas si vous avez remarqué, mais si Davy il a une éponge, il peut faire un nettoyage de Shakira. En fait, on devait avoir un invité, j'ai fait une bêtise. C'est que la semaine dernière, donc je le dis, hein, je dis qui c'est. Je dis qui c'est ou on dit Oui. pas qui c'est, on fait une... Bah oui, bah Non, c'est de pas toute sa façon, je faute l'ai à lui, affiché, de donc toute façon, je peux- tu peux Oui, balancer. donc hein. c'était Norman Genius, normalement, qui devait être là. Et donc la semaine dernière, il y a une personne qui s'occupe de Norman qui me dit oui, donc mercredi, il est dispo. J'ai fait, il m'envoie son numéro et tout. Je dis génial. Et là, il y a 40 Et ce matin, Poulpe me dit, et il en est où ton invité? Et je lui dis, mon invité. Il dit, c'est toi qui invite Norman. Et je lui dis, bah non, c'est ton invité. Et là, il fait, bah je l'ai pas invité. Oui, je croyais. J'étais persuadé que c'était Davy qui s'en occupait, et pas du tout. Donc je suis vraiment désolé. Donc Norman, j'ai envoyé quand même là un message, alors qu'on s'est jamais parlé, jamais vu et tout. J'ai envoyé un message tout à l'heure en disant j'ai oublié de t'inviter. Donc si jamais, bah alors peut-être il y a Norman, il va venir, mais c'est très très mal barré pour qu'on ait Norman. Et du coup, je suis désolé Davy parce que Davy avait écrit un monologue en fonction de Norman. Je suis désolé. Donc pour me faire pardonner, j'ai écrit une chanson. Merci pour les abonnements. Merci à tous. Yeah! Yeah, man! Hein? Lion. Oui, Zion. C'est Zion! Zion. Babylone! Aujourd'hui, j'ai oublié de caler un invité. Zion. J'ai oublié de prendre mon téléphone et de l'appeler. Babylone. Comment voulez-vous
je trouve le temps de vivre. Comment voulez-vous qu'il me pardonne des vies? Il avait écrit un monologue d'intro en fonction de l'invité. Ouais. Mais moi j'ai oublié de caler la personne que l'on nomme l'invité. Babylone me fout une pression chaque jour que Dieu fait. Eh bah! Mais moi je me suis écrasé par toutes ces choses organisationnelles qui consistent à juste envoyer un message sur WhatsApp à l'invité. Babylone! Ah! La vie va trop vite pour moi, le rasta blanc. Scatman. Rasez-moi mes dreads sauf celle qui possède un gland. Céline. Céline va pas bien. Elle a des spasmes musculaires et donc elle peut pas faire son spectacle à Las Vegas comme prévu. Voilà. Et là, les gens dans le chat me disent c'est Céline Zion. Céline Zion. Très bien. All by myself, Babylone. Céline Zion. Alors, je te montre maintenant ma news. Ma news c'est un jeu. Il faut. Ouais. Alors, si tu peux ne pas lire le chat. Mais j'ai Parce déjà que- vu cette info. Ah, t'as vu cette info? D'accord. Bon. Mais je me rappelle plus qui c'est. Mais Alors, c'est la Jay-Z ou un personne- truc comme ça. La non personne est mondialement connue. Elle est apparue sous cet accoutrement à Berlin, à Vienne et à New York. Comme ça, en fantomas. Les habits, c'est entièrement du Balenciaga. C'est la nouvelle lubie, on peut dire. C'est la nouvelle lubie d'un chanteur mondialement connu, qui est la personne, qui est Kanye West. Alors que maintenant, il s'appelle plus Kanye West, maintenant il s'appelle Ye. Il a changé son nom. Il va pas bien, non? Non, il va pas bien. Donc c'est Kanye West qui prend l'avion, tout ça, il se déplace et tout. Et alors, ce que j'adore dans ce truc, c'est que pour aller au bout de ce délire de masque, Mais il est pas français, on est d'accord. Kanye West Ouais. Comment il connaît Fantomas? Fantomas est jamais Putain, sorti de la France. Ta question m'a vraiment fait peur. Ah non, mais ce que je veux dire, c'est que personne connaît, à part en France, Fantomas. On n'a pas exporté. Non, mais c'est un Ça. masque comme ça, c'est pas le masque de Fantomas. Ah bon. Et alors, il est venu en France. Ouais. Il est venu en France. Oui, il est portugais, on me dit dans le chat, Kanye West. Il est venu en France pour faire un concert privé pour le mariage de. J'ai oublié le prénom, mais en fait, le fils du groupe Arnaud, Bernard Arnaud. Tu vois. Son Ok. fils qui se marie. Donc, on est sur un mariage de milliardaire. Très, très cher. Voilà. Ok. Et donc, le groupe de mariage, c'est Kanye West. Ah, t'as Tu de vois. l'argent, ok. Et donc, du coup, Et Kanye le West. cuistot, c'est qui? Le cuistot, c'est. Ils ont ressuscité. Bon, bref. Ok. Et donc, regarde bien le concert qu'ils sont payés de Kanye West. Franchement, tu dis un chiffre, je suis sûr que c'est ça. Tu dis 400 millions, c'est ça, tu vois. Mais regarde le concert de Kanye West. Mais il envoie d'autres gens. Il prend la thune. Il prend la thune et il envoie d'autres gens. C'est génial. Son Et alors, tu costume sais, est beaucoup trop grand. les mariés qui ont dû faire un chécos de l'espace pour voir Kanye West, qui se retrouvent avec un gars qui a un masque, qui chante faux. Je pense que t'es obligé, à ce prix-là, t'es obligé de faire ça. T'es obligé de faire. Génial, hein? Ouais, c'est une vraie proposition artistique. Ouais, il est comme ça et c'est son univers. Ouais, t'es obligé de faire ça en fait. On finit par une dernière news, Davy. Donc, nous avons des canettes, du vin en canette. Ah Nous ouais. avons du merlot, nous avons du rosé,
Voilà, nous avons plein de vins différents en canette. Le groupe qui s'est lancé là-dedans, donc tu vois, c'est French. L'accent français est mis en avant, tu vois. C'est une marque qu'on pensait retirer du game et qui se lance et qui prend un pari risqué. Je pense que c'est bien d'encourager, même si ça a l'air clairement dégueulasse. C'est Cacolac. Quand il y a Cacolac des se cacolacs, j'en lance prends, dans hein. le vin en canette. Bon, en tout cas, je dis non à ça, mais je dis oui au cacolac parce que c'est vraiment très bon le cacolac. Moi, je pense que c'est bien qu'ils prennent. De toute façon, ils visent pas la France, tu vois. Ils vont le vendre aux débiles américains qui vont faire Oh my god, it's Merlot. Oh, Bordeaux. Comme ça va être Ouais. horrible. Et on fait Ah oui, comme le fils Arnaud à son mariage avec Kanye West. Ils vont se sentir obligés de faire Ah oui, c'est beau, c'est une vraie proposition artistique. Ils vont faire- alors, des news aujourd'hui, comme s'il en pleuvait. David, tu veux nous parler de quoi? De Jean Lefebvre. Tu peux mettre l'image s'il te plaît? Alors, Jean Lefebvre, le 3 octobre dernier, aurait eu 102 ans. Gala s'est dit, bah, faut qu'on parle de Jean Lefebvre, quand même, il aurait eu 102 ans. Mais on peut pas dire que Ouais. ça. Ils ont fouillé, ils ont fait, ah mais oui, attends, Jean Lefebvre a tué 2 personnes. Et donc, l'article, c'est, le saviez-vous? Jean Lefebvre a tué 2 personnes. Et après, ils disent, ouais, c'était son anniversaire et tout ça. Et en fait, tu découvres que, effectivement, dans sa vie, à un moment, il a joué une pièce de théâtre qui s'appelait Je veux voir Miusov. Et une femme en face de lui riait aux éclats. Elle s'est étouffée. Les pompiers sont arrivés, l'ont évacuée. À l'entracte, il a demandé comment elle allait et personne ne lui a dit. Et à la fin du spectacle, on lui a dit elle a eu une crise d'asthme à cause du rire et elle est morte. C'est pas là le plus grand remerciement qu'on puisse faire à un humoriste. Ouais, si, carrément. Et le pire, c'est que quand ça t'arrive une fois dans ta vie, tu fais bon, pourquoi pas. Mais ça lui est arrivé. Attends, un second essai lors d'une séance de dédicace en province. Une femme lui a dit je voudrais vous parler personnellement. Mon mari est mort à cause de vous. Et donc, c'était pour une dédicace pour le film où il jouait Pithiviers, tu sais. La Il septième fait pas dis compagnie. donc, vous devez m'en vouloir. Elle fait oui, mon mari a été cardiaque, il a tellement ri devant la 7ème compagnie qu'il est mort. Voilà. Mais bon, au moins il est mort en riant, donc ça va. Et il Non, a fait mais sa c'est ouf. dédicace. Il a tué 2 personnes de rire, quoi. Il y a quelqu'un dans le chat qui, je pense qu'il est très premier degré quand il a écrit ça. Suite à ta news, il a écrit il était très drôle. On va passer maintenant à ton nettoyage de chakra, mais pour ça, on va recevoir notre invité Notre invitée est prête, elle est connectée. Je vais vous demander de faire un accueil triomphal en commentaire pour une femme forte, inspirante, entrepreneuriale, qui bouge les lignes depuis des années, qui fait vraiment, qui développe énormément de choses sur toutes les plateformes digitales qui existent depuis plus d'une dizaine d'années. Mesdames et messieurs, c'est Natou qui, en plus d'être brillante dans son travail et généreuse, parce que c'est quelqu'un de très généreux, en plus, elle est d'une beauté incroyable et je le dis aujourd'hui, voilà. Je suis ravi de te recevoir dans Morning Gallery. Bonjour. Ça va? C'est tellement gênant. On dirait Ma un morning cosplay. routine. Donc là, Encore, c'est on te saisit en pleine morning routine là. On dirait un cosplay de Cup. Donc Nat, t'es avec nous pendant une demi-heure, 40 minutes. On va t'expliquer au fur et à mesure ton rôle dans cette émission. Mais là, tout de suite, on est en plein nettoyage de chakra. Donc le nettoyage de chakra, c'est en gros, on se déleste. Là, t'es en train de te délester, d'ailleurs, je le vois bien. On se déleste. Ah, Oh. c'était elle en fait. On savait pas. J'ai mué, ma peau est tombée. Donc Davy, t'es arrivé des trucs marrants. Oui, je suis parti ce week-end en dédicace à un salon du livre à Saint-Étienne. Et quand je suis rentré, j'ai une caméra chez moi de sécurité et elle se met en marche quand je m'en vais. Et le truc, c'est que quand je suis revenu chez moi, j'avais oublié le code pour l'enlever, la caméra. Et donc, si on peut voir la photo numéro 1,
En fait, ça me bip mon téléphone quand quelque chose bouge chez moi. Et donc, j'ai oublié de débrancher la caméra. Et donc, un jour, je marche pour aller aux toilettes. Donc, mes toilettes, c'est la porte qu'il y a au fond, là. Vous voyez, je vais à mes toilettes. Et là, mon téléphone fait ding. Donc, ça veut dire que y a quelqu'un qui bouge chez moi. Donc, après, on peut voir la photo numéro 2. Là, on voit que je regarde la caméra en me disant « Ah oui, elle marche !» Et là, j'essaye de l'éteindre et je n'y arrive pas. Et donc, il y a des jours où tu oublies à un moment que ta caméra est en fonction. Et un jour, tu vas prendre ta douche. Et ta caméra t'envoie des photos de toi. Alors, je vous ai envoyé que cette photo-là parce qu'il y avait des choses un peu plus... voilà. Et on peut voir la dernière photo. Il va falloir que tu zoomes un peu. Monte en haut. Génial. Voilà, je joue au téléphone, aux toilettes. Voilà. Bonjour. Non, J'ai regardé une série documentaire sur Netflix, voilà, qui s'appelle, c'est un truc en prison, et ça s'appelle Les Tollards. En fait, Netflix n'avait plus de saison de Orange is the New Black, et ils se sont dit, ça coûte quand même cher de faire Orange is the New Black, et si on envoyait des gens avec une caméra dans des vraies prisons aux États-Unis suivre des nanas. Et en fait, c'est un documentaire qui vraiment suit les meufs dans leur quotidien de prisonnières et dans leur quotidien de la vie aussi. C'est-à-dire que même, il y en a à un moment, elles sortent de prison. Ok. Quand elles sortent de prison, tu les vois, etc., etc. Vous avez vu un truc, vous avez vu des toilettes. Et il faut savoir que ce truc est extrêmement réaliste. Il faut savoir que dans les prisons aux États-Unis, le système de communication, c'est les chiottes. En fait, le système de canalisation va dans toute la prison. Et tu as la prison pour femmes et la prison pour hommes qui sont les unes au-dessus des autres. Donc, si tu veux pécho des mecs pendant que tu es en tôle, tu vides tes toilettes, ok? Donc, elles sont avec des gobelets. Elles vident les chiottes de manière à ce qu'il n'y ait plus d'eau. Elles le mettent dans le lavabo au-dessus. Et ensuite, tu cries dans les toilettes et tu fais « Il y a un mec de l'autre côté ?» Mais non. Et là, au bout d'un moment, si. Et au bout d'un moment, il y a un mec qui est à l'étage au-dessus qui fait « Ouais, tu t'appelles comment ?» Et donc, tous les épisodes, t'as des nanas et des mecs, la tête dans les chiottes, en train de faire « Ça va ?» Ils fabriquent des tuyaux avec des sopalins pour pouvoir entendre. Ils se font comme ça, ils mettent le truc dans le tuyau. Et ils se parlent entre eux. Et des couples se forment via les toilettes. Ils ne se voient pas. Ils connaissent juste leur nom. Et ils discutent entre eux toute la journée. Et j'ai décidé d'en faire un spectacle que je jouerai à la nouvelle scène. Poulpe, est-ce qu'on peut mettre le spectacle? Bien sûr. Hé hey, bonjour. Ça va la nouvelle scène? Ouais. Bravo, bravo. Oh, en zonzon, ils sont zinzin. Ils utilisent leur WC pour communiquer. C'est un peu le Messenger de Fjordbook. C'est leur Pinterest. C'est Instacrap. C'est un peu leur FaceTime. C'est leur Télétron. Bon, en vrai, c'est plus qu'un système de communication. C'est un système de drague non numérique. Comment vous vous êtes rencontrés? On a un peu honte de l'avouer, mais par les WC. C'est un peu adopte une merde. Une merde pique. Allô, tu m'entends? Non, il y a de la merde dans les tuyaux. Lol. Qui va à la chasse perd la communication. Je crois que t'as un mail avec une pièce attachée. Non, j'ai mangé mexicain. Si Orange is the New Black, est-ce que Banane is the Purple? Merci. À l'année prochaine. Merci beaucoup. Je sais pas si vous avez remarqué, mais en prison, il y a un système de télécommunication. Il m'est venu une idée de blague. Vous savez comment est-ce qu'ils se déplacent en prison? En taxi. Parce que j'ôle le taxi. Parce que tu l'as pas, Nat? Parce qu'en geôle... Ah si, tu l'as. Je t'admire. C'est consternant. Geôle le taxi, c'est là. T'es là, mec, tu vois? T'es en dehors du cadre. Maman, on la voit plus. T'es là avec Geôle le taxi. Hey yo! Salut tout le monde! C'est le nouveau son de Kingston!
Babylone coule dans mes veines comme un fleuve de chocolat. La saveur de ma ganja réveille les morts tombés au combat. L'esprit de Zion est en moi comme un suppôt. C'est la puissance du lait végétal de chez Alpro. La peau blanche mais le cœur jamaïcain. Je suis la version Babtou d'un rastafarien. Et ça fait One Love. Un tour gratuit dans les Caraïbes. Et ça fait One Love. J'ai mention bien à mon baccalauréat weed. Oh Babylone. Bouillaba. Dark chocolate, flavour allemande. C'est Noël sous les tropiques, suce mes boules et ma guirlande. Dark chocolate, flavour allemande. C'est Noël sous les tropiques, suce mes boules et ma guirlande. Le liquide est doux en bouche et onctueux comme une dread. Passe une vague de sensualité façon Axel Red. La saveur divine et le goût magique de l'amande. Mélangé au jus de Bob Marley quand il bande. Quand il bande. Quand il bande. Quand il bande. Quand Bob Marley il bande. Les anges de Kingston c'était. Wow, wow. Ragamuffin. Reggae morphine, du bon lait végétal, reggae bucogénital. Pull up! Wow! Wow! Amour pour les vaches. Bon ben merci, Oui. c'était Morning Gallery. Merci. On se retrouve demain à 9h30. Merci Natou d'être venu chez nous. Tu reviens quand tu veux. Des bons gros pics, Babylone. toutou. Babylone, Babylone tout le Babylone. monde. Salut. Salut tout le monde. Alors, comment ça va aujourd'hui? Quelle ambiance, je suis trop content de vous retrouver ce matin. Je suis bien réveillé, frais, j'ai pris ma douche. Comment ça va, Davy? Ça va super, Poulpi, j'adore ton t-shirt Harry Potter. Je savais pas que t'étais fan d'Harry Merci. Potter. Ah, j'adore Harry C'est Potter. C'est quelle maison, Poulpe, là, que tu portes le t-shirt? C'est quelle maison d'Harry Potter? C'est la maison de gauche. C'est là où est Harry, non? Ou pas? Oui, Harry, c'est la maison où est Harry. Pouce en Est-ce que tu- l'air. Poulpe, tout le Oui. monde m'en parle depuis hier et vraiment, tout le monde adore les 2 tatouages que t'as sur le torse. Est-ce que tu pourrais nous les montrer? Je me suis pas lavé ce matin. Il y a beaucoup Zut. de couches de crasse. On voit qu'elle regarde beaucoup l'émission, hein. Oui. Ouais, je regarde, mais pas toujours à 9h30. Je regarde un peu Ok. plus tard. Attends, je regarde. T'es je pas à regarde. l'intro. Oui, oui. Les gens disent qu'on n'entend pas bien Bébert dans mon chat. Bébert, c'est moi C'est moi. Ouais, je Ouais, pense, c'est ouais. parce que je parle loin du micro. Merci Euh, pour l'abonnement MP Go. mais bien gentil. Tes clés sont où? Au théâtre, Ah, théâtre, ah, on tu sais, va à ok, quelle tu heure sais où elles sont. à 11h. Donc ça veut dire que t'es là jusqu'à 11h? Jusqu'à 10h30? Oui. Ok. Tu veux rester dans l'émission? Tu veux faire Moi, je sais pas, c'est comme vous voulez. Moi, je voulais montrer le dos de mon t-shirt. Ah, Oh. oui. Toi, Voilà. tu fais du, Reste là, on s'organise tu mieux, fais du hein. sport Non, sur un mais ballet, je vais toi. pas, je vais pas vous déranger. non, mais c'est j'aime juste- beaucoup votre j'aime beaucoup votre émission. Hein. Je trouve ça Merci, très, merci. Très, très rafraîchissant le matin, vraiment. Autant que Poulpe aime Harry Potter, a priori. Ah oui. Délestage de chakra, Davy. Oui. Non, moi juste j'ai été réveillé à 5h30 du matin par mon chat qui a décidé de me dire je suis enrhumé. Il est monté sur moi, il s'est mis au niveau de mon visage et il a fait. Il m'a éternué de la morve dans la gueule. Je me suis réveillé en disant ah, qu'est-ce qui se passe? Je l'ai regardé, j'ai allumé la lumière. Il avait un œil de fermé et il reniflait en faisant. Il a tourné en rond comme ça. J'ai fait mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il a fait et il s'est couché. Quel échange incroyable, quelle interaction. Quelle- et surtout, Quelle interaction imitation. incroyable. Ouais, merci. Et voilà, voilà, je suis levé depuis 5h30 quoi. Voilà, bon bah super. Tu Et es lui, il sensible dort, à là. la pleine lune ou pas? Peut-être, je sais pas, je le connais pas assez encore. C'est bien. C'est- Tu relances et tout. Oui, les je copains, pose des c'est questions, bien. Tu C'est vrai que c'était pas t'intéresses. fou, hyper intéressant. Voilà, bon. Si, non, mais si, non, Euh, je dis, c'est bien, Bérangère, elle anime quoi. Moi, Ah c'est oui, moi qui ai Bérangère, ouais. éternué sur Poulpe hier en rentrant. Parce que je suis malade et j'ai une voix de canard.
Non, Hier c'est soir, très bien ta voix. Oui. mon délestage de chakra. Ah. Hier soir, donc n'hésitez pas dans le chat aussi à vous délester de vos chakras, des mauvaises ondes que vous avez vécues. Hier, tu parles à Bérangère comme si c'était l'école des fans, effectivement. Elle se réveille, c'est pour ça. Hier soir, c'était l'anniversaire. Merci Joujou la 80 pour ton abonnement. Tu me fais bien plaisir. Laisse-moi te chatouiller le nombril. Hier soir, moi je suis un peu en gueule de bois. Davy est frais comme un gardon. Hier soir, c'était un anniversaire. Il y avait un anniversaire. En fait, c'était l'anniversaire de Florent Bernard. Ok. Ouais, bon anniversaire Florent Bon Bernard qui était le anniversaire, 21 Florent juillet. Et en fait, 21 juillet. son anniversaire, c'était il y a 4 mois. Donc du coup, il pouvait pas se douter de la surprise, tu vois. Mm. Et je vous Ouais. montre l'ambiance de la fête hier soir. Le gars a son manteau dans les mains, quoi. Le manteau dans les mains et le masque. Ouais, bah, excusez-moi, mais il y a une pandémie. Voilà, il y a une pandémie. Il y a des gens qui ont cru que j'étais anti-vax. Pas du tout, je suis vacciné. Mais si tous les gens se font des bisous, si tous les gens se font des bisous toute la soirée, qu'il y a 40 personnes qui font des bisous à d'autres gens, c'est un entonnoir à merde. C'était un cluster, hein. Cette péniche était un cluster. C'est vrai. Un cluster qui payait l'ISF, ok? Non mais en vrai, moi, j'ai... Turbulences, c'est Max avec un qui joue avec Flaubert. Il chante, qui impose une chanson sur le fait que sa maman envoie des DM sur Insta à Adrien Méniel qui danse. C'était sa surprise. C'était sa surprise, il savait pas. Et non, et en fait hier soir il y avait une idée qui était terrible. Alors je sais pas, je vous en parle, je sais pas si vous voulez l'essayer chez vous, mais Flaubert est fan de roast américain. Donc Ah. le roast, c'est Ouais. le principe, c'est une personne. se Si fait tu prends une roaster, pomme de donc il- terre et tu la fais cuire. Ça c'est des roasties. Ah merde. T'as une personne qui est. Il marche dans ma tête. dans un Il coin. marche dans ma tête. T'as une personne qui est dans un coin et il y a 10 personnes qui le vannent en étant marrant mais en sortant des vannes hyper hardcore quoi. Et donc c'est un programme américain qui date depuis les années 70 et donc Flo il est méga fan de ça et du coup sa meuf a organisé en surprise un roast. Et donc je faisais partie des roasters. Évidemment. On était 5 à roaster Florent. C'était horrible à vivre. Moi, C'était j'ai- drôle. Oui mais à écrire j'étais pas bien. Mm. Toi, tu l'as vu, David, c'était sympa. Je l'ai vu et j'ai vu aussi qu'il a pris une de mes blagues que je lui ai donnée hier. Il a pas dit que j'avais participé à l'écriture. Ouais franchement Mais ça aurait aussi- cassé, ça aurait cassé Non, le non. rythme. Ça aurait Oui, oui, cassé le rythme c'est de ce la que je veux- blague. C'est ce que disent tous les gens d'internet. Moi, je suis allé à Cuba en 2017 avec ma mère et je me suis tapé un ouragan d'ailleurs. Et du coup, je me suis rappelé Cuba et mon téléphone qui a fait une mise à jour m'a dit hey, rappelez-vous quand vous étiez en vacances. Je sais pas pourquoi. Et donc, il m'a ramené les photos de Cuba. Alors, je me suis dit, bah, peut-être que c'est le moment dans l'émission de montrer mes meilleures photos de Cuba. Donc, ça, c'était le premier appartement. Voilà. Ça, Donc, c'est le premier ils ont- appartement. Voilà, ils n'ont pas Pas de d'égout. chiottes. Hein. À la Havane, ils n'ont pas d'égout, donc tu peux pas mettre le papier toilette dans les chiottes. Donc tu fais caca liquide parce que tu es là-bas, tu chopes un truc, mais le caca avec le papier, tu le mets dans une poubelle à côté, bien entendu, et c'était un Airbnb, donc c'est hyper agréable, surtout quand vous vivez à 4. Ça, c'est un autre jour. Voilà. Ça, c'est une autre ville, toujours pas d'égout. Le mec a pris tous Voilà. les panneaux. Ça, c'est ma douche avec. Normalement, elle est. Donc, vous voyez, le truc, c'est un compteur électrique. Ah, Voilà. L'eau est là. On dirait une Oui. arme dans Far Cry 6. Oui, exactement. de briques Et et, j'ai cru de que- broc. Et j'ai cru que je pouvais mourir parce que je me suis dit, si le truc disjoncte, je meurs. Ah, c'est Et puis vrai, avoir, c'est vrai qu'il y a- Ah, oui, c'est bon, vrai, c'est c'est vrai là, que ça. c'est et vrai, avoir c'est de vrai. l'eau chaude finalement dans un pays où il fait 36 tout le temps, bof quoi. Enfin, voilà quoi. Et ça, c'est les Cubains qui se préparent à l'ouragan Irma. Pas mal. Et donc, Mais ils je ont mis pense des qu'ils cailloux. pensent que Oui, l'arbre ils ne ont mis va des pas cailloux. s'envoler. Mais en fait, c'est vrai parce que ça devient encore plus dangereux. C'est les arbres deviennent des nunchakus Mais oui, avec c'est ça. l'ouragan. Ça, c'était 4 heures avant l'ouragan.
C'est hyper dangereux quand tu marches sur le trottoir et qu'il y a du vent. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Trop Et bien. les mecs, les seuls trucs qu'ils ont fait pour leur boutique, alors ça c'est le lendemain, après l'ouragan. Bah là, ils avaient oublié de mettre, vous voyez, les petits trucs Les jaunes cailloux. avec les cailloux. Ils ont oublié de Ou mettre. alors le vent les a emportés. Voilà. Donc les seuls trucs qu'ils ont fait pour protéger leur boutique, c'est qu'ils ont mis du carton. Et donc après l'ouragan, bah le carton s'est un peu arraché, quoi. Donc là, on est à la Havane, hein. Là, c'est l'arbre, vous voyez, arraché derrière la dame. Vous voyez Mhm. l'arbre? Ouais. Ouais. Et là, c'est un poteau électrique C'est tombé. devant, Oui. en premier plan. Et ça, c'est mon meilleur souvenir de la Havane. Gordon. Oh, Gordon. Un gros câlin. Voilà. Ça, c'est la Havane, hein, finalement. Ça, c'est la Havane, ça. C'est Ouais. l'amour, c'est. Caliente, caliente.